Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un instrument financier qui est aussi malin qu'essentiel. Le Non-Deliverable Forward ou NDF pour les intimes. Alors oui, le nom a l'air un peu barbare, mais l'idée derrière, elle, est carrément brillante. Pensez-y, un contrat de change où au final, personne n'échange de devise. C'est quand même curieux, non? Allez, on plonge dedans pour y voir plus clair. Alors mettons-nous en situation, une entreprise doit jongler avec des flux financiers dans une certaine monnaie. Mais voilà, le pays en question impose des contrôles de change super stricts. Du coup, acheter ou vendre cette devise, c'est un vrai casse-tête administratif. Et parfois même, c'est tout simplement impossible pour des opérations financières. La grande question, c'est comment on fait dans ce cas pour se couvrir contre les fluctuations de cette monnaie. Eh bien, c'est exactement le problème fondamental que les NDF viennent résoudre. Et ça, ce n'est pas de la fiction, c'est une situation bien réelle. Beaucoup de pays émergents contrôlent leur monnaie, ce qui bloque complètement l'utilisation des contrats de change classiques pour les boîtes internationales. On se retrouve face à un véritable mur réglementaire. Et c'est là que la magie opère, avec notre solution, le Non-Deliverable Forward. C'est vraiment l'outil qui a été taillé sur mesure pour contourner cet obstacle. Il permet de se protéger contre le risque de change, mais sans jamais avoir à toucher physiquement à la devise qui est sous contrôle. C'est une super innovation financière qui est née d'une contrainte très concrète. Bon alors, c'est quoi exactement un NDF? En fait, c'est en tout point un contrat à terme classique. On se met d'accord aujourd'hui sur un prix pour une transaction qui aura lieu dans le futur. La seule et l'énorme différence, c'est son nom qui dit tout, non-deliverable. Ça veut dire sans livraison. Mais alors, si on n'échange rien, comment ça peut fonctionner? Comment est-ce qu'on peut se couvrir contre un risque sans jamais faire la transaction? C'est là toute l'astuce du système, et vous allez voir, ça repose sur un concept tout bête. Le secret, c'est ce qu'on appelle le cash settlement, le règlement en espèces. Pour faire simple, imaginez un pari entre deux amis sur le taux de change dans un mois. L'un dit que l'euro sera à 1,10 $, l'autre pense qu'il sera plus bas. À la fin du mois, ils ne vont pas s'échanger des euros et des dollars, non. Ils regardent juste le taux réel et celui qui a eu tort paie la différence à l'autre. Le NDF, c'est exactement ce principe, mais à une échelle beaucoup plus grande. La différence est donc limpide. D'un côté, le contrat à thème classique, où il y a un vrai échange physique de devises à l'échéance. De l'autre, le NDF, où il n'y a aucun échange du montant principal. On appelle ce montant le notionnel, parce qu'il sert juste de base de calcul. On se contente de régler la différence en cash et c'est tout. Le résultat financier est le même, mais la mécanique, elle, est radicalement différente. Allez, on décortique le processus en 3 étapes toutes simples. D'abord, l'accord. On fixe un taux, une date et ce fameux montant notionnel. Tout est calé. Ensuite, à l'échéance, c'est le moment du constat. On prend une source officielle et indépendante, comme le taux de fixing de la Banque centrale, pour savoir quel est le vrai taux du marché. C'est crucial pour que tout soit transparent. Et enfin, le règlement. On calcule la différence entre le taux du contrat et le taux du marché. On multiplie par le notionnel et la partie perdante pèse ce montant à la partie gagnante. En général, dans une devise forte comme le dollar. Ok, la mécanique est claire. Mais concrètement, dans la vraie vie, pourquoi on utiliserait cet instrument? On va voir maintenant les applications pratiques et pourquoi les NDF sont si importants sur les marchés financiers mondiaux. Il y a principalement 2 énormes avantages. Le premier, on en a déjà pas mal parlé, c'est le plus évident, contourner les contrôles de change. Pas besoin d'autorisation, de paperasse, c'est un simple règlement en cash. Le deuxième avantage est un peu plus subtil, mais tout aussi essentiel. C'est la gestion du risque de contrepartie. Une entreprise peut tout à fait préférer traiter avec une grande banque internationale en qui elle a confiance, plutôt qu'avec une banque locale d'un marché émergent où le risque de défaut peut sembler plus élevé. Et attention, on ne parle pas de petites devises exotiques. Comme le montrent les données de la Banque des règlements internationaux, les stars du NDF, ce sont des monnaies de poids lourd. Le won sud-coréen, la roupie indienne, le réel brésilien, bref, des économies majeures. D'ailleurs, ce classement est hyper stable depuis presque 20 ans, même si on a vu récemment une croissance explosive du marché des NDF sur la roupie indienne. Évidemment, l'outil parfait, ça n'existe pas. Utiliser un NDF, ce n'est pas sans contrepartie ni sans risque spécifique. Donc pour avoir une vision juste, il faut absolument se pencher sur les points auxquels il faut faire attention. Le premier point de vigilance, en fait, c'est le plus simple. Est-ce qu'on a vraiment le choix?
Très souvent, la réponse est non. Si la réglementation d'un pays empêche de faire des contrats classiques, le NDF n'est plus un choix. Ça devient la seule et unique option pour se couvrir. Mais imaginons que le choix existe. Là, une question stratégique se pose. Avec qui est-ce qu'on a envie de prendre un risque? C'est ça, le risque de contrepartie. Une multinationale peut tout à fait se dire « Je préfère la sécurité d'un NDF avec ma grande banque internationale habituelle plutôt que de m'exposer à une banque locale sur un marché émergent, même si un contrat classique est possible. » Stratégique nous amène directement à une question de marché. La liquidité. En gros, est-ce que ça va être facile et pas trop cher de faire la transaction? En général, on dit que les marchés émergents sont moins liquides. Mais attention, c'est pas une règle absolue. Certains marchés de NDF sont aujourd'hui aussi, voire plus, liquides que leurs équivalents livrables. Il faut donc vraiment regarder au cas par cas. Et tous ces éléments, la contrainte réglementaire, le risque de contrepartie, la liquidité, tout ça, ça a une conséquence directe sur le prix. Ça peut créer une différence de coût entre un NDF et un contrat à terme classique. C'est le dernier facteur à prendre en compte dans la décision et ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors là, attention, c'est une distinction qui est absolument fondamentale. Le NDF protège contre le risque de prix. Si la monnaie locale s'effondre, le gain sur le NDF va compenser la perte. Par contre, il ne protège pas du tout contre le risque de transfert. Pour être clair, si un gouvernement décide de bloquer toutes les sorties de capitaux, le NDF va bien payer la différence de prix en dollars. Mais les bénéfices commerciaux, eux, resteront bloqués dans le pays. Le NDF ne peut rien y faire. Et ça nous amène à deux risques bien spécifiques. Le premier, c'est le risque de base. Le taux officiel utilisé pour régler le NDF peut être un tout petit peu différent du taux que l'entreprise obtient vraiment pour sa transaction commerciale. Ce petit écart, c'est ce qu'on appelle le spread. Le second, c'est le risque de liquidité. En cas de crise majeure dans un pays émergent, le marché des NDF peut s'assécher d'un coup. Et là, ça devient très difficile ou très cher de sortir de sa position. Pour résumer, le NDF, c'est bien plus qu'une simple astuce de financier. C'est un instrument sophistiqué qui joue un rôle vraiment essentiel. Il rend les marchés émergents plus accessibles en permettant aux entreprises internationales de gérer l'un de leurs plus grands risques. Sans les NDF, c'est simple. Beaucoup d'investissements et d'échanges commerciaux seraient jugés beaucoup trop risqués pour être tentés. Et tout ça nous amène à une question pour le futur. Le NDF nous prouve qu'on peut transférer un risque financier sans jamais avoir à s'échanger l'actif sous-jacent. À l'heure de la finance digitale, où les actifs sont de plus en plus dématérialisés, est-ce que ce modèle sans livraison n'est pas en fait l'avenir de beaucoup de transactions? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse. Terminons par un instrument spécifique aux devises non convertibles. Question. À quoi sert principalement un NDF? Proposition. A. Couvrir un risque de change sans livraison de devises. B. Fixer un taux spot. C. Échanger deux devises physiquement. D. Financer une entreprise. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Réponse. La bonne réponse est A. Explication. Un NDF permet de couvrir un risque de change sans échange physique de devises, avec un règlement en numéraire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour le prochain article.